Draman Ouattara et Patrice Talon, les deux sous-préfets de la France, ont décidé d'attaquer le pays de l'AS sous prétexte qu'ils veulent libérer Bazoum, le quatrième femme de Macron. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon message aux dirigeants de l'AS, c'est la 10e message qu'elle a, que je m'adresse au chef d'État de l'AS. Vous savez, moi j'ai toujours rêvé dans ma vie d'être militaire. Ces trois pays de l'AS sont dirigés par des militaires. Je me suis posé 1000 questions et j'ai fait plus de 1000 vidéos pour m'adresser à ces trois-là. Je leur ai dit ici de prendre toutes leurs responsabilités vis-à-vis de l'animal Draman Ouattara et l'animal Patrice Talon. On dit, mais Zouzou, pourquoi tu appelles les deux chefs d'État l'animal? Je vais vous expliquer pourquoi. En 2026, là, l'homme noir africain accepte de mettre son pays à la disposition des Occidentaux pour aller massacrer nos frères noirs africains. À partir de cet instant-là, tu deviens un animal. Je dis aux dirigeants de l'AS, tant que vous ne prendrez pas toutes vos responsabilités vis-à-vis de Draman le cafard, le Patrice Talon le cafard, l'AS ne reconnaîtra pas la paix. L'AS ne va jamais connaître la paix tant que ces deux sous-préfets-là sont à la tête de ces deux pays-là. Les trois chefs d'État de l'AS ne m'ont pas écouté. Et vous savez, Draman considère ces trois chefs d'État de l'AS, ces trois dignes fils de l'AS, Papa général Abdourahmane Tchani, général Assimi Goïta, Papa capitaine Ibrahim Traoré, Wallahi Billahi Talahi, Draman les considère comme des gamins. Et je vais vous expliquer. Je fais passer plusieurs messages ici. Je me suis réveillé à 1h du matin pour venir faire vidéo ici, là, même poste là, pour m'adresser à capitaine Ibrahim Traoré il y a plus de 3 ans, 4 ans. Ils ont quel problème? Bon, on va dire Zouzou, c'est un analphabète, oui. On va dire Zouzou là, c'est un analphabète, il n'est pas parti à l'école, il ne connaît rien. Mais je vais vous faire écouter les intellectuels. Vous allez écouter les intellectuels qui ont venu dire ce que je dis, qui ont fait débat, plateau télé, qui ont dit ce que Zouzou dit depuis 4 ans aux dirigeants de l'AS. On va l'écouter. Vous savez comment Draman considère ces gens-là? On va écouter ici, première vidéo d'abord. Draman a insulté les dirigeants du Mali. Il les a traités de tous les noms. Vous allez écouter le propos. Et ensuite, il a envoyé 50 mercenaires pour aller massacrer Papa Assimi Goïta et le peuple malien. Après ça, qu'est-ce qu'Assimi a fait? Écoutez la vidéo d'abord. Allons-y très rapidement. Les dirigeants de l'AS là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous savez que Bazoum est encore en vie? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Damiba, il est encore en vie? C'est-à-dire, les trois chefs d'État, ils ont un problème. Allez-y demander Draman Ouattara, Mamadi Doumbia. Je suis étonné que capitaine Ibrahim Traoré, Damiba, qui voulait venir massacrer tous les Burkinabés, qui voulait détruire le Burkina, qui voulait mettre Burkina en retard. Le Togo arrête Damiba, extradé au Burkina. Damiba est encore dans la main du capitaine Ibrahim Traoré. Il mange, il boit, il dort. Je ne comprends pas. Bazoum, qui a trahi le peuple nigérien, qui a vendu le Niger aux Européens. Depuis l'arrestation de Bazoum, on me dit qu'il est encore en vie. Il y a un problème. Alors, on va aller écouter ici. Les trois chefs d'État de l'AS là, on vous aime beaucoup. Tout ce que je vous ai demandé là, vous avez fait un seul truc que j'ai demandé. La création d'une armée unifiée avec le seul Macron de l'AS. C'est moi qui j'ai demandé ça. J'ai demandé la création d'une force militaire. Plus de 200 000 hommes. Vous avez décollé avec 5 000 hommes. C'est pas mauvais. Avec le même Macron là. C'est-à-dire, il n'y a pas Nigeria, il n'y a pas Burkina. Ça, vous avez fait. Tout ce que vous avez fait, de tout ce que j'ai demandé là, c'était ça. Ça seulement. Félicitations à vous. On va écouter Draman ici. On va écouter Draman ici, très rapidement. J'ai envoyé une vidéo là. Voilà. Écoutez Draman, hein. Écoutez. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content. Qu'il faut parler. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Malgré tout ce que vous faire croire,
Oui. La situation reste très difficile. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans mon pays, le Mali, bah. Partagez la vidéo dans mon pays, le Niger. Partagez la vidéo dans mon pays, le pays des hommes intègres, Burkina Faso. Parce que je veux que Ibé, Assimi, Papa Tchani écoute ce que je vais dire et ce que je vais montrer aujourd'hui. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Pour eux, vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment c'est ça. Ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur. Ils pourront payer le salaire 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer le salaire. En février, ils pourront même pas 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. À souscrire au titre. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Choguel a pu trouver un moyen de. Mais il commence aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Assimi Goïta et son gouvernement, ils sont idiots, des ignorants, des naïfs. On dirait qu'il n'y a pas d'économiste entre eux. L'économiste de Manhattan et Abidjan, plus de 100 000 milliards. Le pays n'est plus un pays. La Côte d'Ivoire a échappé aux Ivoiriens. Il a insulté le peuple malien et les dirigeants du Mali ici. On dirait que c'est des ignorants, des idiots, des bêtes. Tout le monde a écouté cette vidéo-là. Draman traite le dirigeant du Mali et il a même dit qu'il ne pourra pas tenir 6 mois, mais ils sont encore là. Ce ne sont pas des maudits leviers. Ils sont encore là, ils ont tenu. Le pays est libéré, Kidal est libéré. Bon, Draman, après d'avoir tenu ces propos-là, Assimi Goïta et son gouvernement, c'est des ignorants, c'est des idiots. C'est des analphabètes. Il a tout dit. Qu'est-ce que papa Assimi Goïta a fait? Papa capitaine Ibrahim Traoré? Papa général? Rien. Après ça, Draman ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé 50 mercenaires au Mali. Il dit, c'est là, c'est des ignorants. Je vais les montrer. 50 mercenaires. Draman dit, faites retourner ma copine Boubacar Keïta au pouvoir. Sinon, je vais vous montrer. Après d'avoir insulté le dirigeant du Mali, il a envoyé 50 mercenaires au Mali. Nanzoumé. Pour aller dire Assimi Goïta et le peuple malien. Assimi arrête ces 50 mercenaires-là. Quelques mois après, oui, nous sommes des Africains, relations multiséculaires, Côte d'Ivoire et le Mali, c'est le même pays. Il dit, hé le vieux. Il dit, papa Assimi Goïta, tu es dans quoi là? Papa Assimi Goïta, tu es dans quoi là? Tu connais le vieux là? Il faut le libérer, tu vas voir. Assimi les a libérés. Au nom des traditions africaines. Au nom des Africains. On doit être capable de régler nos problèmes sans les blancs. Mais j'ai fait vidéo, j'ai dit à Assimi ça là, tu vas regretter. Après d'avoir insulté Assimi Goïta
et son gouvernement, Dramane envoie 50 mercenaires pour aller dire le Malien et Assimi Goïta. Assimi les arrête, après il est libéré. Il dit, tu viens de commettre une erreur que tu vas la regretter. Dramane n'a rien dit. Quand les 50 mercenaires sont arrivés au Togo, ils sont arrivés à Abidjan. Quelques mois après, il a envoyé 12 mercenaires au Burkina Faso, que c'est des gendarmes. Et ils sont rentrés au Burkina. Capitaine Ibrahim Traoré les a arrêtés. Assimi a commis une erreur déjà. Notez ça. Capitaine Ibrahim Traoré a arrêté les gendarmes là. 9 gendarmes ou 12 gendarmes, je ne sais pas quoi là. Ils ont fait quelques mois là-bas. Je ne sais pas exactement combien de temps, un an ou bien quelques mois. Dramane appelle Ibrahim, capitaine Ibrahim Traoré. Il dit, Ibé, toi tu es mon fils. Il faut libérer les mercenaires là. Les civils burkinabés qui sont à Abidjan ici, je vais les libérer. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de militaire burkinabé qui est en prison là-bas. C'était des civils. Alino Faso et puis un autre activiste là. Ce sont les civils. Capitaine Ibrahim Traoré a commis le même erreur. Oui, nous sommes des Africains, on doit être capable de régler nos différends. Burkina, la Côte d'Ivoire, relations multisingulaires, blablabla. Ibé les a libérés. Je fais vidéo, je dis Ibé. Je fais vidéo, j'ai demandé Ibé de les traiter bien au Burkina. De les traiter bien. Ce sont nos frères ivoiriens. Mais je n'ai jamais demandé à Ibé de les libérer. J'ai dit de les traiter bien. Il ne faut pas que les choses vont les arriver. Ibé les a libérés. Aussitôt Ibé a libéré les 12 gendarmes mercenaires que Dramane a envoyés au Burkina. Vous savez qu'est-ce que Dramane a fait? Dramane a exécuté Alino Faso. Il a exécuté Alino Faso. C'est-à-dire, au lieu de les libérer, les civils burkinabés, il a exécuté Alino Faso. Il dit, Ibé, je ne t'ai pas dit. Il dit, papa Ibrahim Traoré, je ne t'ai pas dit. Vous avez affaire à un monstre, un diable, un criminel, un assassin. Moi, je connais Dramane. J'ai passé 19 ans de ma vie dans son RDR de merde là, dans sa rébellion de merde là, pour le soutenir. Le roi des trahisons, c'est lui. Dramane n'a pas pitié à celui qui l'a aidé. Non, c'est un rancunier. Il a juré à Macron de faire retourner son copain Ibeka au Mali, de faire retourner son copain Roch Kaboré à la présidence. J'ai dit, Ibé, je t'avais dit, tu as libéré les 12 gendarmes là. Dramane devait libérer 5 civils qui sont en prison. Mais il a exécuté Alino Faso pour montrer à Ibé que ce n'est pas moi, je t'ai dit de les libérer. Alors, après d'avoir insulté les Maliens, 50 mercenaires, 12 mercenaires au Burkina Faso, Alino Faso en récompense a été assassiné. Pour se venger de Assimi Goïta, je dis à Assimi ne libère pas les mercenaires. Pour montrer à Assimi là que ce sont des gamins, que Dramane les considère comme les gamins, Dramane a arrêté un ancien député, Gassama Koulibaly, je ne sais pas quoi. Lui, il allait à Abidjan pour aller enterrer sa tante. Dramane l'a arrêté, j'étais en prison. Quelqu'un qui est parti enterrer funérailles de sa tante, Gassama Koulibaly, je ne sais pas quoi là. Un ancien député qui fait partie de ces Dramane l'a arrêté. Il dit, petit, voilà ton gars et moi ici. Et c'est pas moi, je t'ai dit de libérer les 50 mercenaires. C'est comme ça, Dramane. On quitte là-bas. On va y arriver ici. Très rapidement. Je vais vous montrer la deuxième vidéo. Notez ce que je vous dis, hein. Et je vais finir par là. Ici, on va écouter Dramane Ouattara ici. Les Maliens sont des ignorants, des idiots. 50 mercenaires, 12 mercenaires au Burkina, tous libérés, Alino Faso exécuté, Gassama Koulibaly arrêté. C'est ça, Dramane. Ici, on va arriver parce que vous savez, la CEDEAO, s'il te plaît, Dramane Ouattara et Patrice Talon. Je vous le dis, hein, quand je parle de ça, les gens pensent que je suis un comédien. Petit Macron que vous voyez, c'est un Woubi. Macron là, c'est un Woubi. Il a ses femmes en Afrique. La première, Dramane. La deuxième, Macky Sall. La deuxième femme, lui, n'est plus au pouvoir. Macky Sall a accepté, lui, son départ. Son troisième femme, Patrice Talon, qui est à la tête de Bénin. Son quatrième femme, Bazoum. Lui n'est plus au pouvoir. Depuis l'arrestation de Bazoum, Macron ne dort pas. Il a mal qu'on a arrêté sa quatrième femme. Jolie femme claire. Moi, j'ai la vidéo de Bazoum ici.
il s'en se laver, il appelle Macron à une vidéo, appelle WhatsApp. Et puis il se lave, Macron regarde. Abéan. Vous comprenez? Depuis l'arrestation de Bazoum en 2003, en 2013, ouais, c'est ça. En 2023, pardon. En 2023, Macron ne dort pas. Coûte que coûte, vaille que vaille. Sa quatrième femme doit revenir au pouvoir. Son cognat Mousso. Macron a mal. Il dit, mais qu'est-ce qui n'est pas marché? Mon deuxième femme a quitté le pouvoir, Macky Sall. Mon troisième femme est là, Talon, et le premier en Côte d'Ivoire. Ma quatrième femme est quittée, on l'a attrapée. Et depuis ce jour-là, Talon et Draman ont juré devant leur papa, Macron, de faire revenir Bazoum au pouvoir. Ce jour-là, on va écouter. Patrice Talon, c'est les deux qui ont été chauds. Hein. Ils ont tout fait. On va écouter ici. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État... Quelqu'un qui a violé l'ordre constitutionnel dans son pays, quelqu'un qui a violé la constitution 2 fois, lui, il parle de l'ordre constitutionnel. On est où là? On est dans quel pays? Il y a quoi l'Afrique? Ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières. Vous comprenez pourquoi je traite les 2 chefs d'État de l'animal? La Côte d'Ivoire fournira un bataillon pour aller massacrer qui? Pour aller dire qui? Pour aller dire le Canadien? Pour aller dire les Australiens? Pour aller dire les Français? Pour aller dire les Américains? Non. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon pour aller massacrer nos frères noirs de Niger. L'homme noir est maudit, ce n'est pas tous les noirs. Un vieillard de 80 ans vient s'arrêter parce que lui, il a à la tête d'un pays que la Côte d'Ivoire fournira un bataillon pour aller massacrer nos frères noirs africains de Niger dans la Dindé les béniers. C'est la malédiction. Il faut envoyer un bataillon là, aller massacrer les Français, les Américains, les Australiens, les Canadiens, les Européens, pas nos frères africains noirs. Ça, c'est Draman qui parle. Ce discours-là, ils étaient prêts. Lui avec Patrice Talon, c'est le deux qui était chaud. Écoutez. Il y aura un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que... Est-ce que les nègres, ceux qui m'insultent ici, là, c'est de vous que je parle. Est-ce que les noirs africains réfléchissent un peu la gravité de ces propos de la part d'un vieillard de 80 ans? Est-ce que vous imaginez la gravité? C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire fournirait un bataillon pour aller massacrer nos frères noirs de l'Afrique en 2024 là, en 2025, en 2026. Nos grands-parents arrière ont été traités comme des animaux avec le chêne au bras, au cou et aux pieds. Déportés dans le bateau pour aller les traiter comme des animaux. Les petits-fils arrière sont aux affaires en 2026. On dit on a un bataillon pour aller massacrer nos frères noirs. Il a fallu le Burkina Faso de capitaine Ibrahim Traoré, le Mali d'Assimi Goïta, qui ont dit au Woubi là, c'est des mères de l'association des animaux là. Si vous êtes des garçons, que vous avez des testicules en bas de vous, attaquez le Niger, on va voir. Le Mali et le Burkina disent vont rentrer en danse. Les Woubi ont reculé, ils ont eu peur. Et pourtant, ils avaient promis à leur mari, à leur papa Macron d'attaquer le Niger pour faire réinstaller Bazoum. Et quand les Woubi là, les animaux là, c'est des merdes là, association des animaux là, quand ils ont reculé, qu'est-ce que Macron a fait? Macron allait voir Tiboun, le président d'Algérie. Macron allait voir Tiboun. Il a dit à Tiboun de mettre l'Algérie à leur disposition pour amener une offensive sur Niamey pour installer Bazoum au pouvoir. Parce que les animaux de ces là, ils n'ont pas pu attaquer grâce au Mali et au Burkina. Quand
Quand Macron a appelé Tiboun en Algérie, Tiboun a dit que lui, son pays là, ne sera jamais une base arrière pour déstabiliser le Niger. Tiboun a refusé parce que Tiboun, il est ce qu'il est, mais il n'est pas négro. C'est pas un esclave. Il a dit à Macron non. Il faut aller voir tes animaux de CEDEAO là. C'est eux qui ont dit qu'il y a un bataillon pour aller attaquer le Niger. Pourquoi ils n'ont pas attaqué, tu viens me voir. Il est venu voir les Algériens. Tiboun a dit que l'Algérie ne sera jamais une base arrière pour déstabiliser le Niger. Tout dernièrement, papa général Abdourahmane Tchani, il n'y a même pas un mois, allé en Algérie. Il vient de quitter en Algérie. Il allait remercier les autorités algériennes d'avoir refusé de mettre leur pays à la disposition de la France pour détruire le Niger sous prétexte qu'ils vont installer Bazoum. Papa général Abdourahmane Tchani vient de quitter en Algérie. Il allait remercier le dirigeant, le peuple algérien pour leur soutien, pour leur dignité. Les Algériens sont des Africains, mais ils ne sont pas noirs. Ils sont blancs. Quand tu arrives en Alger pour la première fois, tu penses que tu es en Europe. Tu quittes Abidjan, tu viens en Alger, tu vas dire que ce n'est pas le même continent. Du n'importe quoi. Nous sommes dirigés par des animaux. Donc, Algérie a refusé. Macron n'a plus de solution. J'ai dit sur panel de Tania. Si aujourd'hui la France doit attaquer le Niger, obligatoirement, forcément ils vont passer par le Bénin. Mais pourquoi les 3 chefs d'État de l'AES ne m'ont pas écouté depuis très longtemps? La France, ça va, ils sont allés s'asseoir sur leurs testicules à Cotonou. Le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, chef d'état-major de Togo, Bénin, chef d'état-major de la France au Bénin, coopération contre le terrorisme. Mais la Côte d'Ivoire ne fait même pas frontière avec Bénin. Prenez Togo. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que c'est les 2 pays là. Dès le premier heure d'arrestation de Bazoum, Macron a ordonné d'attaquer le Niger, le D. Dramane, toi aussi ce problème de terrorisme là, tu feras mieux d'aller voir IB et Assimi Goïta, les 2 pays frontaliers avec la Côte d'Ivoire, pour faire un accord, mais pas le Bénin, qui est à 6000 km de toi. Tu ne fais même pas frontière avec ce pays. L'objectif, c'est quoi? Attaquer le Niger. CEDEAO a reculé. Algérie a refusé. Il faut passer par ces 2 animaux-là, parce qu'il y a un pays déjà acquis à la France, le Bénin, comme base arrière pour attaquer le Niger. Chose pour laquelle Algérie a refusé. Chose pour laquelle CEDEAO a reculé grâce au Mali et le Burkina. Alors, si papa, général Abdourahmane Tchani, papa Assimi Goïta, papa capitaine Ibrahim Traoré m'avait écouté, cet animal Patrice Talon n'était plus aux affaires. L'animal Dramane Ouattara n'était plus aux affaires. La Côte d'Ivoire, c'est des bases arrières pour déstabiliser le Mali et le Burkina. Le Bénin, c'est le base arrière pour déstabiliser le Niger. On dit Zouzou, c'est un analphabète. Mais on va aller écouter IB tout de suite là. On va aller écouter IB tout de suite là. Ce que je dis là, Zouzou, c'est un analphabète, c'est un menteur. Bon, on va écouter IB. La Côte d'Ivoire de Emmanuel Macron, Bénin, ces 2 pays n'appartiennent plus à l'Afrique, aux Africains. Elle appartient à la France. Quand moi je regarde Patrice Talon à la télé, je pleure. Je dis, cet animal, ce bouffon-là, comment il a fait pour être là? Aucune maîtrise, aucune connaissance à la matière. Non, j'ai mal pour l'Afrique. Mamadi Doumbia de Guinée. Et regardez. Je regarde cet homme-là, je dis, mais quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas de diplôme, comment fait-il que peut se retrouver à la tête d'un grand pays comme la Guinée? Ça se passe en Afrique, wallahi bilahi. Je vous ai dit ici, CEDEAO a reculé. Vraiment dit que lui a un bataillon pour aller massacrer nos frères noirs de Niger. Talon dit que lui a un bataillon aussi, lui. Les 2 pays. C'est pourquoi Macron les a appelés. Parce qu'au CEDEAO là, c'est vrai qu'ils sont tous des animaux, mais il y a des animaux qui ont refusé. Il y a des animaux qui ont au minimum de réflexion. Pays de Kwame Nkrumah. L'animal qui était là-bas à Kufuor, Adou, lui n'est plus là. Un bouffon, un animal. L'homme qui a mis le Ghana en faillite, c'est lui. Chef d'État le plus court. Je me suis posé la question. Comment un peuple vaillant comme les Ghanéens ont pu voter ces cafards-là?
Ils sont tous des animaux là-bas. Félicitations aux 3 chefs d'État de l'AES qui sont quittés dans l'association des animaux là. C'est des hauts de merde. C'est des hauts reculés grâce au Mali et au Burkina. Algérie a refusé. Macron, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il faut faire l'appel à Dramane. Il faut faire appel à Dramane et Talon. La première et la 3e femme. Et je le dis, la France n'a aucun moyen aujourd'hui pour attaquer le Niger, à part le Bénin. Le seul, si on doit attaquer le Niger, on passe par le Bénin. Zouzou dit, la Côte d'Ivoire sert de base arrière aujourd'hui. La Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny sert de base arrière aujourd'hui pour déstabiliser le Mali et le Burkina. Le Bénin de Béhanzin sert le base arrière aujourd'hui pour détruire le Niger. On dit Zouzou c'est un analphabète. Et Zouzou il connaît rien. Zouzou c'est un menteur. On va aller écouter Papa Capitaine Ibrahim Traoré. Tout de suite là. Papa Capitaine Ibrahim Traoré. Dramane dit que lui il a un bataillon. Papa Capitaine Ibrahim Traoré, il faut parler. Zouzou n'est pas parti à l'école. Du régime ivoirien. Certains Burkinabés. Nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiquent. Je le dis et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Il y a bel et bien une base à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour déstabiliser le pays de l'Est, pour déstabiliser le pays de Thomas Sankara, pour déstabiliser le pays des hommes intègres, la patrie ou la mort. Quand je vous dis que la Côte d'Ivoire est devenue le base arrière pour déstabiliser le Burkina, on dit Géma, papa capitaine, il parle ici. Et moi, je ne suis pas parti à l'école, hein. C'est pourquoi je me promène avec 3 téléphones. Quand je dis qu'hier, ça a neigé à Abidjan, je dois vous montrer la vidéo, neige est en train de tomber. C'est mon travail qui est là. Vous comprenez? C'est ça. Écoutez. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne sait. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Okay. Papa capitaine Ibrahim Traoré. Attendez s'il vous plaît. C'est-à-dire quand Zouzou parle les animaux là, ils pensent que nous on est ici pour ça. Mais il faut sauver l'Afrique par tous les moyens. Soutenir les 3 chefs d'État de l'Est. Attends. Il y a mon bao là. Voilà. Le bao est là. C'est calé. Mais si ils montent, ils vont sauter mon TikTok. Donc ils ne montent pas ça. Attendez s'il vous plaît. Il y a un petit truc qui me fatigue là. On va régler ça rapidement. C'est le travail. Voilà. Il faut coller ça ici. Quand on va finir, on va gérer le... Voilà. Zouzou, il dit, la Côte d'Ivoire sert de base arrière pour déstabiliser le Burkina. Le Bénin sert de base arrière pour détruire le Niger. Papa capitaine Ibrahim Traoré dit, nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Nous avons quelque chose contre le Dramane, les dirigeants. Il y a bel et bien une base arrière à Abidjan pour déstabiliser le Burkina Faso. Il confirme ce que Zouzou a dit, en alphabète. Il y a 2 bases au Bénin dirigées contre nous.
Personne ne peut le nier. Il confirme ce que j'ai dit. Mais je suis sorti, j'ai dit à Ibé, il y a un problème. Vous trois là, vous avez un problème. Wallahi Bilay. On me dit que Damimba est encore en vie dans la mer du capitaine. Il y a un problème. Quelqu'un qui voulait détruire le Burkina, qui voulait massacrer, qui voulait mettre Burkina à feu et à sang. Après plusieurs années de tentatives. Dans les enquêtes ont démontré, parmi les gens qui ont comploté contre IB, il y a un qui allait prendre 70 millions à Fergué. Vous avez suivi l'enquête. Fergué, c'est la Côte d'Ivoire. Mais les dirigeants de l'AS, ils ont fait quoi? IB dit, il y a une base à Abidjan, 2 bases au Bénin. Ils savent ce qui se passe. Ils savent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec ça, IB a libéré les 12 mercenaires qui ont été arrêtés, que Draman a envoyé. Assimi a libéré les 50 mercenaires que Draman a envoyé. Malgré ça, Draman Ouattara a exécuté Alino Faso pour vous montrer que lui n'est pas vos camarades. Je le dis et je répète. Et je reste sur ma position jusqu'à la mort. Tant que l'animal Patrice Talon, l'animal Draman Ouattara sont aux affaires à la tête de ces 2 pays, l'AS ne connaîtra pas la paix. Je le dis il y a plus de 4 ans et je suis assis dessus. On va aller écouter les intellectuels. Zouzou, c'est un alphabète. Il n'est pas parti à l'école. On va aller écouter les intellectuels. Les intellos, ceux qui sont partis à l'école, ceux qui connaissent la politique, on va aller les écouter. Attendez. On va aller les écouter. Il faut répéter encore. Vous allez comprendre un centre des opérations. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de... Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. L'homme qui parle là, il n'est pas n'importe qui. Premier magistrat, premier responsable d'un pays, premier responsable de la République de notre pays, Burkina. Il ne peut pas venir s'asseoir dire n'importe quoi. Il s'appelle capitaine Ibrahim Traoré. Fils digne de l'Afrique, fils digne de Burkina Faso. Depuis je suis né, tous les Noirs du monde, pour ne pas dire les Noirs américains seulement, tous les Noirs du monde, ils se sont organisés, ils ont fait un convoi pour aller saluer IB au Burkina. Tous les Noirs du monde, nous les Africains, on était petits dedans. Ils sont allés saluer IB pour l'encourager. Il ne peut pas venir s'asseoir dire n'importe quoi. Écoutez. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. C'est fini. On n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est d'ailleurs reculé parce que Mali et le Burkina ont dit, si vous avez des boules en bas de vous, touchez le Niger, on va vérifier quelque chose. Le Wubi, ils ont reculé. Macron allait voir Tiboun en Algérie. Tiboun n'a dit jamais, moi je ne suis pas un négro. Je ne peux pas mettre ma pays à la disposition de la France pour déstabiliser Niamey. Tiboun a refusé. Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit non. J'ai 2 copains là-bas. Il faut les appeler encore. La Côte d'Ivoire, Bénin et chef d'état-major de la France. Pour faire quoi? Honte à la Côte d'Ivoire, honte à Draman, honte aux Africains, pas tous les Africains. Bénin même n'est pas un pays frontalier avec la Côte d'Ivoire. Si Draman doit faire une coalition aujourd'hui contre le terreau là, c'est Burkina et le Mali, 2 pays frontaliers. J'ai mal. Souvent, ma peau noire là, me gratte parfois. Je n'arrive pas à comprendre. Quand est-ce que l'Afrique va se réveiller? En 2026 là, les Africains noirs, dit aux petits blancs de 46 ans, viens dans mon pays. Venez vous préparer ici pour aller dire à nos frères noirs de l'Afrique. Draman Ouattara a 80 ans, que lui il a un bataillon. Tous les musées ont été pris. Des trucs budgétaires. Si l'opération doit durer 3 mois, la Côte d'Ivoire va financer. Financer pour aller dire nos frères noirs de Niger. Et alors, tiens, j'ai mal. Wallahi bilay. Alors, IB a confirmé. IB a confirmé.
Personne ne peut le nier. Mais quand il tenait ce discours-là, il avait déjà libéré 12 gendarmes mercenaires. C'est pas gendarmes même, c'était des mercenaires, mais on dit gendarmes ivoiriens. 12 mercenaires arrêtés à Ouagadougou parce que Draman les a envoyés pour aller déjà Ibé et le peuple burkinabé. Et Ibé, c'est pas un maudit. On les a attrapés. Ibé a fini pour les libérer au nom des coopérations africaines noires, traditionnelles, machin, blablabla. Draman a envoyé 50 mercenaires pour aller déjà les Maliens, Assimi Goïta. Assimi l'a libéré. Qu'est-ce que Draman a fait? Il a arrêté un député du Mali. J'étais en prison. Papa, capitaine Ibrahim Traoré, libère 12 mercenaires au lieu de libérer 5 prisonniers civils burkinabés détenus à Abidjan. 5 prisonniers civils contre 12 personnes. L'accord, c'était ça. Il dit, il faut les libérer. Il y a 5 burkinabés ici qui ne sont pas militaires. Je vais les libérer. Ibé a fini de libérer les 12 mercenaires. Draman a exécuté notre frère Alino Faso. J'ai pleuré ici. J'ai dit, Ibé, voilà ce que je t'avais dit. Vous ne connaissez pas Olivier là, moi je le connais. Alors, après tout ça là, tout dernièrement, ils sont allés attaquer Niamey. Ils sont allés attaquer Niamey. L'aéroport de Niamey. Trop est devenu trop. Il y a des intellectuels qui sont sortis, qui ont parlé. On va les écouter ici. Zouzou le Ganaba, c'est un menteur. Le petit analphabète, il n'est pas parti à l'école. On va écouter l'un des journalistes. Chaque matin, on fait... Attends, papa. L'un des journalistes le plus renommé, un chroniqueur togolais qui n'a rien à voir avec Dom Bateau, qui n'a rien à voir avec Artou Banga de maire de NCI là, qui n'a rien à voir avec Ali Djarasouba de maire de NCI là, un chroniqueur togolais, il va vous parler. Il m'a donné raison. Il est venu dire ce que j'ai demandé depuis 4 ans. Ils sont partis à l'école. Ce n'est pas des petits moutons de Draman. Quand il y a la vérité, il faut dire. Ce que j'ai demandé aux dirigeants de l'AS depuis 4 ans. Un intellectuel togolais, un chroniqueur togolais est venu répéter ce que j'ai dit depuis 4 ans. Écoutez. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Chaque matin, on veut faire coup d'État au Mali. On veut faire coup d'État au Niger. Moi, je demande à ces 3 pays, mais vous connaissez ceux qui organisent ces coups d'État. Mais organisez-en aussi chez eux. Hein, la réciprocité. La réciprocité, c'est plus simple. Bâtard, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. J'ai dit, papa capitaine Ibrahim Traoré, si tu as dit qu'il y a une base à Abidjan, dirigé contre vous. Il y a des bases au Bénin. Dès lors, le source du mal est connu, il faut couper. Le source du mal est connu. Tout le monde sait, toute l'Afrique sait que la Côte d'Ivoire, c'est les bases arrière pour déstabiliser le Mali et le Burkina. Toute l'Afrique sait que le Bénin, c'est le base arrière pour déstabiliser le Niger. Depuis 4 ans, je demande à ces 3 chefs d'État de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ces 2 cafards. Ils ne m'ont pas écouté. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, on diagnostique pour voir de quoi tu souffres. Et ensuite, une fois le mal est détecté, une fois on a détecté le source du mal que tu souffrais, le docteur ou il procède à une intervention où il te prescrit le médicament, l'ordonnance. Ibé, papa capitaine Ibrahim Traoré, papa Assimi Goïta, papa général, vous le savez, vous 3 là, que Draman a juré, je l'ai même dit dans une vidéo, Draman a juré devant Macron, Wallahi Bilay. Abdraman Tchani, très rapidement. Très rapidement. Attendez, Abdraman Tchani, bon ça c'était pas prévu, mais je vais vous montrer ça. Abdraman Tchani, très rapidement. Voilà. Abdraman Tchani, écoutez. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Ok. Donc, ils savent, le 3 là, ils savent que le source du mal de l'AS, c'est Draman et Talon. Ouattara veut faire un 4e mandat. Pour ça, il faut qu'il prouve à ses maîtres qu'il est digne de confiance. C'est fini. Draman a juré devant Macron. 3e mandat est fini. Je n'ai pas réussi à détruire l'AS. Donne-moi un 4e, je vais le faire. Macron lui a donné un 4e.
Eh, Tchani a confirmé ici. Pas le vieux. Ouattara veut passer la main ou faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Ok. Vous avez compris? Papa Abdraman Tchani, ils savent que ce que je dis là, tant que ces deux hommes sont à la tête de ces deux pays-là, elle a ainsi oublié la paix. Et je le dis et je répète, Ouattara veut passer la main pour faire un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il prouve à ses maîtres qu'il est digne de confiance. Moi, je vais vous dire en français simple, en français de la rue. Parce que moi, je n'ai pas fait CP1. Hein. Non, non. Ouattara a dit à Macron, je te demandais un 3e mandat, tu m'as donné. 5 ans est fini. Je n'ai pas réussi à détruire le pays de l'Est. S'il te plaît, donne-moi un 4e. Voilà, je vais le faire. Macron lui a demandé, tu es sûr, si je te donne un 4e mandat, tu vas détruire l'Est. Draman a juré sur ça. Donc, 4e mandat là, lui et puis Talon là, il doit tout faire pour prouver à leur maître, à leur mari, à leur papa qu'ils sont dignes de confiance. Donc, papa Abdraman Tchani, il sait. Ibelou, il sait. Assimi Goïta, il sait. Mais la question qui se pose, pourquoi ces 3 jeunes militaires sont assis? Ils regardent des deux cafards, des deux vieillards. Ça, je ne comprends pas. L'intellectuel togolais, écoutez très bien. Je le dis tout le temps, mais les intellectuels, ceux qui sont portés à l'école, ils ont parlé. Papa Abdraman Tchani, prenez vos ressources. Il le dit il y a 5 ans. Écoutez ici. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Chaque matin, on veut faire coup d'État au Mali. On veut faire coup d'État au Niger. Moi, je demande à ces 3 pays, mais vous connaissez ceux qui organisent ces coups d'État. Mais organisez-en aussi chez eux. Hein? C'est plus facile à comprendre. C'est tellement simple comme de l'eau à boire. Chaque matin, coup d'État au Burkina. Chaque matin, coup d'État au Mali. Chaque matin, coup d'État au Niger. Est-ce que vous savez, en 3 ans, capitaine Ibrahim Traoré a déjoué plus de 700 coups d'État? Est-ce que vous savez ça? En 3 ans, capitaine Ibrahim Traoré a déjoué plus de 700 coups d'État. Tous les 700 coups d'État, Draman est impliqué dedans. Mais ils sont assis, ils regardent. Ça, c'est un intellectuel togolais. Un intellectuel. Un chroniqueur, un diplômé. Qui n'a rien à voir avec les moutons de Draman, de Live TV, de Merde, la Tortue, Nidja, Daouda Ouattara ou Daouda Koulibaly, je ne sais pas quoi. Arthur Banga, John Bateau, le cafard de Gbeleman. Il s'en va boire de Gbele, il vient s'asseoir pour embrouiller les gens. Lui là, c'est un intellectuel, un diplômé. Il répète encore ce que Zouzou a dit depuis 4 ans. Depuis, je suis sorti, vidéo de IB, où il a dit il y a une base à Abidjan pour déstabiliser le pays de l'Est. Il y a 2 bases au Togo. Je suis venu m'arrêter même poste là à 1 h du matin. Il dit, papa IB, il y a quel problème? Il y a quel problème? À partir du moment où vous avez la preuve, c'est certifié qu'il y a 2 bases au Togo dirigées contre vous, allez-y bombarder les 2 bases là. Le lendemain, il y a un gars qui m'a appelé au Burkina. Non, Zouzou, c'est pas comme ça. Si on bombarde là, c'est pour la France. Bon, ça va devenir autre chose. Il dit, bon, asseyez-vous là. On meurt une seule fois. Le combat que les 3 chefs d'État de là, ils sont dedans là. Lui là, il est mort dans ces combats-là. Le Che Guevara. Lui là. Combat que vous êtes dedans là. Kwame Nkrumah est mort dans ça. Thomas Sankara a été assassiné dans ça. Papa Thomas Sankara disait, un esclave, un pauvre, n'est pas capable d'assumer sa révolte. Son sort ne doit pas faire pitié à quelqu'un. Nous prions que Dieu vous protège toujours. Mais prenez vos responsabilités aussi. Moi, je suis assis là. Voilà PA ici. Si ils vont sauter mon compte. PA. Je me suis préparé. Parce que les animaux de Draman en Italie, si on me menace partout. Les jours, on va t'attraper, on va te dire. Je suis parti payer Bao. C'est déposé ici. Il y a un à la maison, il y a un ici. Je me suis préparé en conséquence. Chaque matin, il y a coup d'État au Burkina. Chaque matin, il y a coup d'État au Mali. Chaque matin, il y a coup d'État au Niger. Je vais vous dire qu'est-ce que Blaise a fait contre mon papa et puis on va finir la vidéo. Écoutez. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Chaque matin, on veut faire coup d'État au Mali. On veut faire coup d'État au Niger. Moi, je demande à ces 3 pays, mais vous connaissez ceux qui organisent ces coups d'État. Mais organisez-en aussi chez eux. Hein, la réciprocité. C'est plus simple. Vous connaissez le mal de vos problèmes. Vous connaissez. Papa, maman, tu connais le mal qui souffre ton fils. Va à l'hôpital, va payer le médicament. Vous connaissez, et moi, Zouzou les Gangaba,
analphabète, l'homme qui n'a pas fait une seconde sur le banc de CP1. Ça fait 4 ans, je vous demande ça. 4 ans. Et j'ai juré au nom de Dieu, tant que Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, Patrice Talon de Bénin sont au pouvoir à la tête de ces 2 pays-là, l'AS ne connaîtra pas la paix. Ça fait 4 ans, je le dis. Grâce au Mali et Burkina, le Woubi de CDAO, là, association des animaux, là, voulait attaquer le Niger. Mali a menacé, Burkina a menacé. Si vous attaquez le Niger, Mali et Burkina vont rentrer en guerre. Les Woubi, ils ont eu peur, ils ont reculé. Les Woubi, ils n'ont pas pu attaquer. Macron allait voir Tiboun en Algérie. Tiboun a refusé de mettre son pays à la disposition de la France pour déstabiliser le Niger. Le peuple digne d'Algérie, ils ne sont pas noirs, ils sont blancs. Donc il y a un minimum de réflexion. C'est des Arabes, ils ne sont pas bons, mais ils ont refusé de mettre l'Algérie à la disposition de la France pour aller attaquer le Niger. Papa Abdraman Chani vient de quitter en Algérie. Il allait remercier le peuple algérien. Il allait remercier le dirigeant de l'Algérie. Macron, il ne sait pas quoi faire. Donc il se retourne maintenant vers le 2 sous-préfet Dramane et Talon. 3 chefs d'état-major. Pour aller faire quoi? Nous, on est ici. Alors, on va aller écouter le 2e intellectuel, qui est un Malien. On va aller écouter. Quand Zouzou parle, on dit c'est un analphabète. Mais les intellectuels ont dit que j'ai raison. On dit petit là, depuis 4 ans, ce qu'il dit là. Ils sont d'accord avec moi. Papa, il faut répéter et puis on va montrer le 2e là. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Chaque matin, on veut faire coup d'État au Mali. On veut faire coup d'État au Niger. Moi, je demande à ces 3 pays, mais vous connaissez ceux qui organisent ces coups d'État. Mais organisez-en aussi chez eux. Hein, la réciprocité. Si toi, tu montes... Le plus simple. Des gens pour assassiner mon président, moi aussi, je vais monter des gens pour assassiner ton président. C'est plus simple. Wallahi Bilay, les 3 jeunes militaires, je ne comprends pas. Tu montes les gens pour aller assassiner mon président. Au retour, moi je monte les gens pour assassiner ton président. C'est simple comme de la boire. 2e intellectuel ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2e intellectuel. Écoutez, lui c'est un Malien. L'AES aussi est en train de se préparer. Ce n'est pas le Niger. L'AES doit prendre une attitude vraiment. Parce que là, il ne faut pas être toujours sur la défensive, quoi. Tout le temps, on nous attaque, on nous fait sortir des narratifs. Et tout le temps, on sait des mêmes personnes, voilà. Du côté de Burkina, tout de suite, là, le coup d'État, comment ça s'appelle, le commanditaire de différents coups d'État a été pris dans la NAS. Lui, il a parlé. Et au Niger aussi, ce sont les mêmes noms qui ressortent. Voilà. Donc nous, on est qui alors? Voilà. Il ne faut pas que nous attendons toujours pour recevoir les premiers coups, quoi. C'est dangereux. Voilà. C'est comme en arts martiaux. Vous avez compris? 2e intellectuel. Très clair. Il a dit très clair. Là, il est en train de se préparer, ce n'est pas le Niger seul. Reprends encore, papa. Allons-y. L'AES aussi est en train de se préparer. Ce n'est pas le Niger. L'AES doit prendre une attitude, vraiment. Parce que là, il ne faut pas... L'AES doit prendre une attitude, vraiment. C'est parole de l'intellectuel qui est là. Mais Zouzou dit, l'AES doit prendre toute sa responsabilité. Les 2 mots sont pareils, mais c'est le français qui change. 2e intellectuel. Je n'ai jamais vu ça là. Depuis combien d'années, des cafards veulent vous rendre la vie impossible. Les sources du mal est connue. Vous faites quoi? Eh mais moi j'ai fini de parler. Tant que Dramane Ouattara, je reprends encore, est à la tête de Côte d'Ivoire, Patrice Talon à la tête de Bénin, là il s'est oublié la paix. J'ai fini de parler. Écoutez. Toujours sur la défensive, quoi. Tout le temps on nous attaque. L'AES aussi est en train de se préparer. Ce n'est pas le Niger. L'AES doit prendre une attitude, vraiment. Parce que là, il ne faut pas être toujours sur la défensive, quoi. Tout le temps, on nous attaque, on nous fait sortir des narratifs. Il ne faut pas être toujours sur la défensive. Tout le temps, on nous attaque. Il faut réagir. J'ai fait une vidéo. Je me suis adressé à papa parce que ces 3 dignes fils de l'Afrique, j'aime autant ces 3 dignes fils de l'Afrique que je prie pour eux tous les jours. Papa Capitaine Ibrahim Traoré, papa Assimi Goïta, papa Général Tchani. Je suis convaincu que grâce à ces 3 dignes fils de l'Afrique, l'homme noir africain sera respecté.
Inch'Allah. Dans 10 ans, l'AS va dépasser le Dubaï. Personne ne va prendre bateau pour venir ici. Les moutons de Draman, ils vont prendre bateau pour aller au Burkina, pour traverser le fleuve. Ça, c'est sûr. Je vous le dis. On ne peut pas être tout le temps sur le défensif. Tout le temps, on nous attaque. J'ai fait vidéo, il dit, Ibé, écoutez-moi. Toi, tu es le gardien. Assimi Goïta, Papa Général Tchani, et ils sont les défenseurs. Vous êtes 3. Vous jouez football contre 10 pays. Dirigés par les femmes de Macron. Mais un gardien, 2 défenseurs, qu'est-ce que vous pouvez faire? Les 2 défenseurs vont se défendre, ils vont se défendre. Ils vont défendre, ils vont défendre. Comment ils vont défendre? Mais un jour, si on ne change pas le tactique, l'attaquant peut pénétrer. J'ai fait cette vidéo-là. J'ai mis sur TikTok. Vous êtes 3 joueurs. Capitaine Ibrahim Traoré, lui, il est gardien. Assimi Goïta, Tchani, et ils sont les défenseurs. Il n'y a pas d'attaquant. Comment ça se passe? Un gardien, 2 défenseurs, il n'y a pas d'attaque. Comment un jour, ils vont marquer. Nous prions Dieu que cela n'arrivera pas. J'ai fait cette vidéo-là. Voici 2 intellectuels qui ont parlé. 2 intellectuels qui ont dit en français très clair ce que Zouzou le Gangaba dit depuis 4 ans. Et je suis étonné de voir et de comprendre que 3 chefs militaires, 3 jeunes militaires, ils sont dans l'incapacité de prendre vis-à-vis leurs responsabilités vis-à-vis de Draman et Talon. Et papa, capitaine Ibrahim Traoré, je vais te réfléchir la mémoire. Papa Assimi Goïta, papa Draman Tchani, est-ce que vous savez, Blaise Compaoré, lui seul, un seul militaire, a déstabilisé le régime de mon papa bien-aimé Laurent Gbagbo. Est-ce que vous savez ça? Blaise Compaoré, c'était un militaire à Krempe, lui seul, a déstabilisé le régime d'Abidjan. Blaise Compaoré, lui seul, a déstabilisé le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Vous savez comment il a fait? Est-ce que vous savez qu'est-ce que Blaise a fait? Comment il a reçu cela? Blaise Compaoré allait casser tous les prisons de Ouagadougou. Il a fait libérer le criminel le plus dangereux. Il allait ramasser tous les bandits, tous les voyous dans la rue de Ouagadougou. Il les a envoyés dans le forêt. Il les a formés pendant 6 mois et il a attaqué la Côte d'Ivoire. Voici ce que Blaise a fait. Voici ce que Blaise a fait. Blaise allait libérer tous les prisonniers de Ouagadougou. Tous les prisonniers de Burkina Faso. Si toutes les villes de Burkina, il a dit de libérer les prisonniers. Le plus violent, le plus dangereux. Blaise a ramassé tous les voyous de Ouagadougou. Tous les petits bandits, tous les criminels. Il les a envoyés dans le forêt. Il y a où casser le papa, moi, était dedans. Il les a envoyés dans le forêt. Il les a formés pendant 6 mois. Il a attaqué la Côte d'Ivoire. Je vous dis, un Blaise Compaoré, il est un seul militaire. Il était seul. Vous êtes 3 jeunes généraux. 3 jeunes militaires aguerris. Ça me fait mal que vous êtes assis depuis 5 ans. Il y a des sous-préfets de la France qui tentent de vous rendre la vie impossible. Impossible de faire la même chose dans les pays. Impossible de les dégager de pouvoir. Je viens de vous donner le secret de ce que Blaise a fait à mon papa Laurent Gbagbo. C'est plus simple que ça. C'est plus simple que ça. Prenez vos responsabilités vis-à-vis de Draman Ouattara et Patrice Talon. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Chaque matin, on veut faire coup d'État au Mali. On veut faire coup d'État au Niger. Moi, je demande à ces 3 pays, mais vous connaissez ceux qui organisent ces coups d'État. Mais organisez-en aussi chez eux. La réciprocité. Si toi, tu montes des gens pour assassiner mon président, moi aussi, je vais monter des gens pour assassiner ton président. C'est plus simple que ça. Mais pourquoi, papa capitaine Ibrahim Traoré? Pourquoi papa Assimi Goïta? Pourquoi papa général Tchani ne font rien? Depuis combien d'années? Et moi, analphabète, je dis ça, ça fait 4 ans. Tiens, on me dit, Zouzou, il faut te préparer samedi, on va te dire. On va venir te dire. Ils vont venir me trouver samedi, je suis prêt. Le
monsieur dit, papa là, c'est un... Il dit, vous connaissez ceux qui préparent ces coups d'État là. Vous connaissez. Faisait aussi Césaire. Mais on ne peut pas s'asseoir. Oh, arrêtez d'attaquer. Moi, TikTok, Facebook ici là. Les animaux de Draman. Mais nous les Bétiens, c'est facile à comprendre. Depuis combien d'années? 50 mercenaires au Mali. Pour aller Jassimi Goïta au Malien. 12 mercenaires au Burkina. Attaque de l'aéroport de Niamey. Par des sous-préfets, des cafards. Les 3 militaires aguerris sont assis, ils regardent. J'ai mal. Je finis de parler. Papa Ibrahim Traoré, je vous aime beaucoup. Grâce à vous, l'Afrique sera libérée. Prenez vos responsabilités. Moi, j'ai pris le bon Dieu à témoin, moi, il y a 4 ans. Et je reste sur ça. Au nom de Dieu. Je prends le bon Dieu à témoin encore. Tant que Draman Ouattara, Patrice Talon, les 2 sous-préfets, sont à la tête de ces 2 pays-là, laissez oublier la paix. Prenez vos responsabilités. Blaise Compaoré, lui seul, a déstabilisé le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Oui. Comment il a fait? Je vais vous expliquer. Blaise a libéré tous les prisonniers dans toutes les villes de Burkina. Le criminel le plus dangereux. Tous les prisonniers de Ouagadougou ont été libérés. Il a ramassé tous les voyous, tous les petits bandits là. Il les a envoyés dans la forêt. Il les a entraînés pendant 6 mois. Il les a envoyés aller attaquer le régime de mon papa. Vous comprenez? Et pourtant, Laurent Gbagbo n'était pas une menace pour le Burkina de Blaise Compaoré. Mais parce que Blaise ne voulait pas le voir. Parce que Blaise, son mari, son maître, la France, lui a demandé de dégager papa Laurent Gbagbo. Voici l'Afrique. 3 militaires, 3 généraux, 3 militaires aguerris sont assis. Ils regardent des vieillards, des cafards. Chaque jour, chaque mois, chaque année, tentative de coup d'État. Et vous ne foutez rien, vous ne réagissez pas. Papa, Général Tchani, papa Assimi Goïta, papa Ibrahim Traoré, si vous ne le savez pas, je vais vous dire, vous êtes notre espoir. Vous êtes l'espoir de toute l'Afrique. Vous êtes l'espoir de la jeunesse africaine. On prie pour vous. Ne permettez pas à un animal, un cafard, venir me battre sur votre roue. Ne permettez pas à un animal venir tenter tentative de déstabilisation dans vos pays. Ibrahim était très clair. Il était très clair. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ici, là, il était très clair. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiquent. Je le dis et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Ok, papa. Papa Ibé, on a compris. Bon, qu'est-ce que toi tu as fait maintenant? Ben là, il n'y a plus cachette là-dedans. Laissez-moi vous dire qu'il y a bel et bien une base à Abidjan pour déstabiliser notre pays. C'est clair. Bon, papa, qu'est-ce que tu as fait? À partir du moment où je sais qu'il y a un groupe des animaux de Draman qui sont prêts à venir me déstabiliser chez moi, mais ils ne vont pas arriver. Je vais les tequer avant qu'ils arrivent ici. Bon, Ibé, papa, ça, on le sait. Tout le monde le sait. Maintenant, vous avez fait quoi maintenant? Vous vous êtes assis pour le regarder. Dernière tentative de coup d'état de Damimba là. Et puis, on me dit encore que Damimba est encore en vie dans ta main là-bas. Ibé, prenez-vous au sérieux. Est-ce qu'on devait garder Damimba en vie? On devait garder quelqu'un qui voulait mettre le Burkina en feu et à sang. Quelqu'un qui voulait brûler le Burkina à cause de son intérêt personnel. Quelqu'un qui voulait mettre le Burkina en retard.
on prend ces personnes-là, on t'envoie au Burkina, on me dit que Damiba est en vie. Et ces bâtards de Damiba vont venir nous dire que les conditions de détention de Damiba est mauvais. Dites Dieu merci que c'est IB. Si moi j'étais à la tête de Burkina, le jour Damiba atterri à Ouagadougou, même jour là, il allait dormir en bas de terre. Parce qu'il a voulu mettre tout un pays en feu et à sang. Il a voulu mettre le Burkina en retard. On ne joue pas avec un assassin. Et on me dit que Damiba est entamé là-bas. Bon, ici, là, il y a base. Abidjan, personne ne peut le nier. Nous allons faire le preuve. Mais après ce discours-là, qu'est-ce que vous avez fait? Mais après ça, il y a eu 10 tentatives de coup d'État encore contre toi, par le même Draman. Prenez-vous au sérieux. Combat que vous êtes dedans là, tous les Africains prient pour vous. Tous les Noirs du monde prient pour vous. Ne permettez pas à un cafard, à un animal de venir jouer avec vous. Non. Plus de 700 tentatives de coup d'État en 3 ans. IB, c'est qu'il a déjoué 700 tentatives de coup d'État. Tous les 700, la Draman était impliqué. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. 2 bases importantes. Bon, papa, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas le même Bénin là qui tente de déstabiliser Niamey tous les jours. L'attaque de l'aéroport de Niamey a été planifiée au Bénin. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Si ces 2 cafards quittent à la tête de ce pays-là, l'Afrique de l'Ouest sera libérée. 3 militaires. 3 jeunes militaires, des généraux. Je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Blaise Compaoré, lui seul, un seul militaire, il a déstabilisé le régime de mon papa Laurent Gbagbo. À Krempé, Blaise Krempé, lui seul. 3 militaires. Quand je regarde Patrice Talon, un autre animal qui appelle Macron en vidéo quand il s'en va se laver. Un Patrice Talon, président à la tête de Bénin, j'ai mal. L'Afrique est mal barrée, wallahi billahi. Je souffre de voir mon continent comme ça. En 2026, pendant que l'Algérie refuse de mettre son territoire comme base arrière, Algérie refuse de mettre son pays à la disposition de la France comme base arrière pour déstabiliser le Niger. Bénin dit venez ici. C'est incroyable. Et alors, vous comprenez? Donc, il n'y a plus de cachette ici. Et puis moi, j'ai demandé 200 milliards de francs CFA pour libérer la Côte d'Ivoire. Je vois des animaux là, ils se moquent de moi. Moi, je sais comment ça se passe. Je sais comment Draman a fait pour arriver au pouvoir. 200 milliards. Je ne fais pas coup d'État, je ne fais pas rébellion. Je vous le dis, la Côte d'Ivoire sera libérée. Avec l'argent, on peut tout faire. Avec l'argent. Quand tu as l'argent, tu peux tout faire. Coup d'État de 1999 contre Bédié, là, c'est Draman qui a financé. C'est Draman qui a financé. Il a donné combien? À l'IB Ouattaola. Je connais. Avec l'argent, on peut tout faire. Draman est arrivé au pouvoir grâce à l'argent. Il a financé une rébellion. Il a financé le coup d'État. Allez-y dire aux animaux là qu'avec l'argent, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Avec l'argent, ce qu'on ne peut pas faire, c'est d'empêcher la mort. Allez-y dire ça aux animaux là. Que Zouzou le Gangaba analphabète, c'est moi, j'ai dit ça. Avec l'argent, on peut tout faire. On ne peut pas empêcher seulement la mort quand on a l'argent. Sinon, tout le reste, on peut faire. J'ai demandé 200 milliards. 3 jeunes militaires. J'ai mal. Et l'autre intellectuel là, il est ici. Écoutez. L'AES aussi est en train de se préparer. Ce n'est pas le Niger. L'AES doit prendre une attitude vraiment. Parce que là, il ne faut pas être toujours sur la défensive, quoi. Tout le temps, on nous attaque, on nous fait sortir des narratifs. L'AES doit prendre des décisions. L'AES aussi doit prendre sa responsabilité. Quittez dans le défensif. Tout le temps, on vous attaque. Vous êtes comment même? Vous êtes comment? Les militaires aguerris. Et lui là, c'est pas Zouzou le Gangaba, hein, lui là.
C'est un intellectuel, lui. Il est plus diplômé que Draman. Il est plus diplômé que Talon. Lui, là, il allait à l'école. Ça n'a rien à voir avec le chroniqueur de NCI des merdes de la live, des merdes de Draman. Non. Les Daouda Torti Nidja, le Dom Bateau, Artur Banga des merdes là, Ali Djarasouba. Non. Quand vous le voyez là, ça. Lui, là, c'est un intellectuel, un diplomate. Voilà le deuxième là, ici. Ils ont dit que Zouzou le Gangaba a raison. Ils m'ont donné raison. Qu'est-ce que j'ai dit depuis 4 ans que j'ai raison. Voilà l'autre là ici. Voilà lui. Chaque matin, on fait coup. Lui là. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Lui. Chaque matin, on veut faire coup d'État au Mali. On veut faire coup d'État au Niger. Moi, je demande à ces 3 pays, mais vous connaissez ceux qui organisent ces coups d'État. Mais organisez-en aussi chez eux. C'est fini. La réciprocité. Si toi, tu montes des gens pour assassiner mon président, moi aussi, je vais monter des gens pour assassiner ton président. Et c'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Voici ce que j'ai dit depuis 4 ans. 2 intellectuels, 2 diplomates ont confirmé. Mon commandant a envoyé un message là ici, s'il te plaît. J'ai vu que tu as envoyé quelque chose là-bas. Tout à l'heure, j'ai fini même. Vous comprenez? Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir pour m'adresser aux dirigeants de l'AS. Félicitations à toi, et à vous. Félicitations à vous, Papa Général Abdourahmane Chani. Félicitations à vous, Papa Général Assimi Goïta. Félicitations à vous, Papa Capitaine Ibrahim Traoré. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinnatun wala nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. On prie le bon Dieu, que Dieu vous protège, que Dieu mette sa main sur vous. Vous êtes l'espoir de toute l'Afrique. Vous êtes l'héritier de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré de la Guinée. Aujourd'hui, il y a un animal à la tête de son pays, comme Mamadi Doumbouya, qui est en train d'assassiner tous les intellectuels de Guinée. J'ai mal. Vous êtes héritier de Papa Thomas Sankara, de Sylvanie Olympio. On prie pour vous. On prie pour vous. Grâce à vous. Grâce à vous. L'homme africain sera respecté. Grâce à vous. Nos enfants, nos petits-enfants ne vont plus prendre bateau pour venir mourir dans l'eau. Les tilapias. On prie pour vous. Ne permettez pas à un animal de venir me bateau dans vos roues. Vous êtes un combat de souveraineté, un combat de l'indépendance, un combat de souveraineté réel. Au moins de quelques années, Papa Assimi Goïta, le passeport de l'AS, le drapeau de l'AS, l'hymne national de l'AS, radio de l'AS, Banque nationale de l'AS, l'armée de l'AS. Au moins de 5 ans. Aujourd'hui, le lancement officiel de carte d'identité de l'AS, bientôt, pour moi, va y arriver ici. On est fiers de vous. On prie pour vous. Ne permettez pas à un animal de venir vous embrouiller. Prenez toutes vos responsabilités. Je vous le dis. Draman Ouattara, Patrice Talon, les 2 cafards. J'ai mal de voir les nègres africains, les noirs, accepter en 2026 là, pour se proposer à aller massacrer les autres noirs. Les années 40, les années 30, on nous a dit que c'est les noirs qui vendaient les noirs. Quand on donnait le miroir à nos grands-parents, ils se regardaient, il y a les noirs qui vendaient les noirs. Il y a 80 ans de cela. Il y a 60 ans de cela. Les noirs ont vendu les noirs. En 2026, les noirs africains, les négros, les sales hommes, les pauvres hommes, dans les pays, il n'y a pas courant, il n'y a pas de l'eau. En 2026, nos mamans, ça va cuisiner à un fagot. Trouver solution à ça d'abord, au lieu de te proposer pour aller détruire un pays frère noir africain. Le dirigeant de l'AS, on est avec vous, on vous soutient. Nous prions Dieu pour vous. J'ai mal que les 3 militaires sont assis pour regarder les 2 bouffons en train de les déstabiliser. Ils ont passé par tous les moyens, ils ont échoué. Avec les CDAO de merde de l'association des animaux là. Ils voulaient attaquer le Niger sur injection de Macron. Le Mali, le Burkina ont dit si vous êtes garçon, touchez le Niger. On va vérifier qu'ils ont reculé. La France allait voir
Tebboune en Algérie. Pour que Tebboune mette l'Algérie comme base arrière. Pour aller déstabiliser le Niger. Pour installer sa 4e femme au pouvoir. L'Algérie a refusé. Et Macron se retourne maintenant vers le sous-préfet. Comme c'est d'ailleurs échoué, mais vous deux là, aidez-nous à le faire. C'est regrettable, c'est mal. Regardez la vidéo ici. Et puis on va se laisser. Regardez, quelle honte pour l'Afrique noire. Des bâtards. Regardez, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte cette image. En 2026, c'est la malédiction. François Mitterrand, à 6000 km, il appelle Blaise Compaoré. Toi, tu es un joli garçon, tu es élégant, tu es beau, tu es en train de te promener derrière un mouton là. Thomas Sankara, il faut le dire. Blaise a déjà. François Mitterrand, il ne s'est pas déplacé, il a appelé Blaise. Toi, tu es un joli garçon, tu es beau, tu es en train de te promener derrière lui là comme un mouton. Il faut finir avec lui, on va te mettre là. Blaise a trahi. Il a déjà Thomas. 30 ans après, oh, c'est là. C'est-à-dire souvent, moi je demande, c'est-à-dire j'ai pris que Dieu n'a qu'à me donner 10 000 ans, quoi. 10 000 ans, comme on dit, un truc magique, qu'on ne peut pas me voir, quoi. C'est-à-dire, je peux aller à Abidjan, aller au palais présidentiel, on ne me voit pas. Je peux aller au Bénin, rentrer dans le palais présidentiel, on ne me voit pas. Je peux aller en Guinée, rentrer dans le palais présidentiel, on me... Souvent, j'ai pris Dieu pour ça. C'est-à-dire que Dieu me donne des magies. C'est-à-dire où je peux rentrer dans tous les palais présidentiels de l'Afrique sans qu'on puisse me voir. Souvent, je rêve à ça. Regardez cette image-là. C'est une honte, une humiliation pour l'Afrique. Regardez. Là, il a. Hey! Hein? Mais parce que le dirigeant de l'AS ne m'a pas écouté. Patrice Talon encore aux affaires. Dramane est encore aux affaires. Voici le retombé. Voici la conséquence. En 2026. Et puis la Côte d'Ivoire ne fait même pas frontière avec le Bénin. On parle de quoi ici? Écoutez. La rencontre de 3 chefs d'état-major des armées, l'Ivoirien, le Français et le Béninois. La France, la Côte d'Ivoire et le Bénin bâtissent un partenariat stratégique pour la sécurité régionale. C'est faux! Pas pour la sécurité régionale, non, pour attaquer le Niger. Que 3 pays. La Côte d'Ivoire, Bénin et la France. La France, c'est l'Afrique. J'ai mal. La France, c'est l'Afrique. Et puis, ils sont fiers. 3 pays. La Côte d'Ivoire, Bénin et la France. Et puis, la Côte d'Ivoire même ne fait pas frontière avec Bénin. Pourquoi vous ne prenez pas Togo? Prenez Togo, qui fait frontière avec le Bénin. Et tout ça là, j'accuse le dirigeant de l'AS. Ça m'a étonné que 2026 a trouvé Talon encore à la tête de Bénin. Wallahi bilay. Ça m'a étonné que 2026 a trouvé Dramane encore à la tête de Bénin. Nenala. Nenimbamso. Wallahi bilay. Mais ils se sont assis, on les regarde. Ils sont en train d'encercler l'AS. Le base militaire américain de Odjene. Ils sont vraiment en train de construire ça contre vous pour détruire l'AS. Parce que les Américains, ils étaient au Niger. Tchani les a renvoyés. Draman les a appelés. Le base militaire américain de Odjene là, quand elle sera finie là, et que Draman encore aux affaires, ils vont attaquer l'AS. J'ai parlé fatigué. Quelle honte pour l'Afrique. En 2026, ce continent là même là. Ah non, regardez. Quelle honte. La rencontre de 3 chefs d'état-major des armées, l'Ivoirien, le Français et le Béninois. La France, la Côte d'Ivoire. La rencontre des 3 chefs d'état-major, l'Ivoirien, le Français et le Béninois. Tu n'as pas honte là, toi? J'aurais souhaité les 3 rencontres des chefs d'état-major, Nigériens, Béninois, Togolais. J'aurais souhaité ça. Les 3 rencontres de 3 chefs d'état-major, Nigériens, Béninois, Togolais. Les 3 rencontres des 3 chefs d'état-major, Maliens, Burkinabé, Ivoiriens. Voici mon rêve qui est là. Voici l'image des rencontres des 3 chefs d'état-major du Mali, de Burkina et la Côte d'Ivoire pour faire face au terreau. Voici l'image des 3 rencontres des 3 chefs d'état-major de Niger, de Bénin et de Togo.
Voici ce qui doit se passer. Mais comme nos pays sont dirigés par des nazmés, des animaux, voilà ce qu'est l'Afrique exposée. Je ne suis pas étonné. Le Bénin. La rencontre de 3 chefs d'état-major des armées, l'Ivoirien, le Français et le Béninois. La France, la Côte d'Ivoire et le Bénin bâtissent un partenariat stratégique pour la sécurité régionale. Les chefs d'état-major de la Task Force... Pour sécurité régionale là-haut, est-ce que la Côte d'Ivoire fait frontière avec Bénin? Si la France doit créer une coopération aujourd'hui, elle doit être entre le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, ou entre le Bénin, le Niger et Lomé et Togo. La Côte d'Ivoire a quoi voir dans ça là? On ne fait pas frontière avec vous. Ces 3+ sont à Cotonou pour discuter d'actions concrètes dans le cadre de la sécurisation de la sous-région. Qui dit sécurité dans la sous-région ouest-africaine parle du terrorisme auquel font face ces pays. Rencontre qui nous a permis de mettre en place des lignes d'opération, des registres que nous allons faire évoluer afin de mieux faire face au terrorisme. C'est ainsi que nous avons amélioré la formation de nos personnels, de nos forces spéciales. Tous des bouffons, un animal. Il a arrêté, il ne sait même pas ce qu'il dit. Un bouffon. Bon, dites-moi la vérité. Si Talon n'était pas encore au pouvoir, ça la paix s'est fait au Bénin. Dites-moi la vérité. Si Talon n'était pas encore aux affaires, Talon n'était pas président actuellement, la salle la paix s'est passée au Bénin. Si Dramane n'était pas président encore en Côte d'Ivoire, ça la paix s'est passée. Non. Mais vous, vous êtes assis. Vous les regardez, ils sont en train de vous encercler. Tous les jours, il y a coup d'État au Bénin. Tous les jours au Mali. Tous les jours au Burkina. L'intellectuel togolais a dit, faisons ça chez eux aussi, ils vont comprendre. Chez nous, on dit quand ils dansent avec un aveugle là, sur la piste de danse là, souvent il faut monter sur son pied pour lui montrer qu'il n'est pas sollicité à danser. Prenez l'exemple sur Blaise Compaoré. Un seul militaire. Il a détruit le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Il allait libérer tous les prisonniers de Ouagadougou. Il a ramassé tous les voleurs, tous les bandits, tous les voyous. Il les a envoyés dans les forêts. 6 mois de formation. Il a attaqué la Côte d'Ivoire. Il a mis fin sur le règne de mon papa. Moi, pour dégager Talon et Dramane au pouvoir, je n'ai même pas besoin de coup d'État ni rébellion. Non. Coup d'État de 1999 contre Arikola Bédié, est-ce qu'il y avait rébellion dedans? Non. Il n'y a pas eu rébellion dedans. Dramane n'a pas déstabilisé la Côte d'Ivoire. Il a attrapé Bédié, il l'a envoyé. C'est fini. Il a pris souhait, c'est fini. La Côte d'Ivoire n'a pas été déstabilisée, il n'a pas créé rébellion. Pour déstabiliser le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo, c'est là qu'il a créé rébellion. Avec Blaise Compaoré. Les dirigeants de là, s'il vous plaît. Moi, je suis un analphabète, mais il y a des intellectuels qui ont parlé ce soir. Regardez-moi ça. Non, l'Afrique est mal barrée. Tout ça là, pour aller attaquer le Niger. On a vu une européenne de merde là, ici. Ils se sont arrêtés à Bruxelles. Là où ils étaient là, je suis rentré là-bas 3 fois. Où ils ont tenu les rayons là. J'étais à Strasbourg, j'étais à Bruxelles. À Strasbourg, ils ont tenu les rayons là, je suis rentré dedans. Demain, j'ai publié la vidéo. Les parlements de merde là, je suis rentré dedans. Quand on allait manifester contre Dramane là. Les Français qui ont la base de ça. Ils ont fait les réunions. Il faut immédiatement libérer le 4e femme de Macron avant le 4 avril. Macron ne dort plus. Hein. Depuis l'arrestation de sa 4e femme, il ne dort pas. Bazoum, jolie femme claire. J'ai la vidéo de Bazoum ici. Il s'en va se laver, il appelle Macron. Vidéo WhatsApp. Et puis il se lave, Macron regarde. L'Afrique est mal barrée. Il a vendu Niger aux Français, aux Européens. On dit qu'il faut libérer le Koyamousso de Macron. Il faut libérer le 4e femme de Macron avant le 4 avril. Mais ils vont libérer ça comment? L'Algérie ne veut pas donner son territoire. Donc, il faut passer par le Bénin. Parce qu'il y a un animal. 4e femme de Macron, un sous-préfet là-bas encore. Que l'AS refuse de le dégager. Oui. C'est comme ça qu'il faut dire. Il y a quoi à nous? Soutien total à vous, les 3 chefs d'État de l'AS. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Capitaine Ibrahim Traoré, toi, au moins de 3 ans, 700 tentatives de coup d'État. 700. Mais Dieu est avec vous.
Vous connaissez le sujet du mal. En essayant de faire le point, nous avons constaté que c'était une très bonne initiative. Nous avons donc l'intention de continuer sur cette lancée afin de permettre à nos pays de continuer cette opération de salubrité publique afin de dégager les terroristes de notre territoire. Les assises de Cotonou ont permis aux armées des 3 pays, le Bénin, la France et la Côte d'Ivoire, d'avancer sur des dossiers sensibles. Il s'agit du renseignement, il s'agit de la formation, quelque chose de... Dans un complot contre... Toi, chef d'état-major de Dramane Doumbia, le nord de la Côte d'Ivoire fait face au territoire. Il y a toujours des incursions là-bas. Ça ne sera pas mieux pour toi, Doumbia, Seydou quoi là même là, chef d'état-major de Dramane là. Ça ne sera pas mieux pour toi d'organiser un sommet en 3. Chef d'état-major du Mali, chef d'état-major de Burkina, chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, vous 3 là. C'est pas mieux que vous vous mettez ensemble pour combattre les terroristes. Parce que quand les terroristes quittent au Burkina, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Quand ils fuient au Mali, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes ensemble là, c'est fini. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aller demander des accords avec ceux-là? Non. Parce que eux là, ce ne sont pas des copains de Macron. Vous quittez en Côte d'Ivoire, vous traversez le Ghana, vous traversez le Togo pour aller au Bénin, pour aller faire quoi des sous-régions. Eh tiens, aïe pitié de l'Afrique. Aïe pitié de l'Afrique. Que les 3 racontent des 3 chefs d'état-major ivoiriens, béninois, français. Vous n'êtes pas honte là, sur le sol africain. Papa Général Tchani, s'il vous plaît. Toi, tu es le grand frère. Papa Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré, prenez vos responsabilités. J'ai tout montré ce soir. Tout. Papa, il est ici. Ouattara veut passer la main ou faire un 4e mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Quand vous regardez Papa Général Tchani ici, ce n'est pas un garçon qui est assis là. Quand vous le voyez, la sérénité, il est posé. Ce n'est pas un garçon qui est là. Lui, là, ce n'est pas un Wibi. Il a dit, Dramane veut faire un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il montre à ses maîtres qu'il est digne de confiance. La parole est finie. Et tous les 3 militaires, là, ils savent que Ouattara, Dramane, Talon, ils sont sur l'air d'eau. Mais question qui se pose là, pourquoi ils sont assis, ils regardent ça. Merci beaucoup à tous. Je pense que cette fois-ci, là, Papa Capitaine a écouté la vidéo. Papa Assimi Goïta Anga Malba, tu as écouté la vidéo. Papa Général Tchani Anga Niger, tu as écouté la vidéo. Papa Assimi Goïta, 50 mercenaires pour aller assassiner le Malien, tu les as libérés. Pour te dire merci, il a arrêté un député en Côte d'Ivoire. J'étais en prison. 12 mercenaires sont allés dire le Burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré. Il veut les arrêter. Après, il veut les libérer. Il a exécuté Alino Faso. Et il dit qu'il va attaquer le Niger. Qu'il a un bataillon pour aller massacrer le peuple. Frère noir africain du Niger. Dramane a tout fait. Ibé a parlé. Vous avez toutes les preuves que ces 2 pays ne veulent pas vous laisser en paix. Il faut réfléchir. Je vous ai dit comment Blaise Compaoré lui seul a déstabilisé le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Je vous ai expliqué ici. Prenez vos responsabilités. Tant que ces 2 bouffons-là sont à la tête de ces 2 pays-là, l'AS ne reconnaîtra pas la paix. Je le dis il y a 4 ans. Et on va rebusser les 2 vidéos et puis on va se dire demain, Inch'Allah. Papa, il faut parler. Chaque matin, on fait coup d'État au Burkina. Chaque matin, on veut faire coup d'État au Mali. On veut faire coup d'État au Niger. Moi, je demande à ces 3 pays, mais vous connaissez ceux qui organisent ces coups d'État. Mais organisez-en aussi chez eux. La réciprocité. Si toi, tu montes des gens pour assassiner mon président, moi aussi, je vais monter des gens pour assassiner ton président. Si vous vous étiez mis dans cette logique de réciprocité, il y a longtemps qu'on aurait arrêté ces histoires de coup d'État contre Traoré. Parce que c'est fini. C'est fini. S'ils étaient mis dans cette posture-là, il y a longtemps, comme Abana, il y a longtemps, c'est fini.
Chaque matin, coup d'État au Burkina, chaque matin, coup d'État au Mali, chaque matin, coup d'État au Niger. Organiser ça aussi, c'est la réciprocité. Si vous vous êtes mis dans cette posture, il y a longtemps, on n'en parle plus. Lui, là, c'est un intellectuel. Il rejoint Joujou. Il me dit merci. Depuis 4 ans, je demande ça. Un autre intellectuel ici. L'AES aussi est en train de se préparer. Ce n'est pas le Niger. L'AES doit prendre une attitude, vraiment. Parce que là, il ne faut pas être toujours sur la défensive, quoi. Tout le temps, on nous attaque, on nous fait sortir des narratifs. Et tout le temps, on sait des mêmes personnes, voilà. Du côté de Burkina, tout de suite, là, le coup d'État, comment ça s'appelle, le commanditaire de différents coups d'État a été pris dans la nasse. Lui, il a parlé. Et au Niger aussi, ce sont les mêmes noms qui ressortent. Donc nous, on est qui alors? Voilà. Il ne faut pas que nous attendons toujours pour recevoir les premiers coups, quoi. Voilà. C'est dangereux. Voilà. C'est comme en arts martiaux. Quand tu as un combat de boxe, vraiment, l'entraîneur dit à tous les boxeurs de ne pas prendre les premiers coups. Parce que quand tu prends les premiers coups, ça peut te mettre KO et le match est fini. Voilà. Chaque fois, nous, on nous tape, on ne réagit pas. Voilà. Nous sommes dans l'expectative. Et voilà. C'est ça qui est mauvais. Voilà. Peut-être c'est que... C'est très clair. Les deux intellectuels. Ça, c'est pas parole de Gangaba qui n'a pas fait ses bien. Les deux intellectuels africains. Ils m'ont rejoint. Non, il faut qu'il aille se réveille. Ça ne peut pas continuer. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Et tous ceux qui sont ici, là, la prochaine vidéo, ça ne sera pas bon. Apprêtez-vous. Je vais m'adresser à tous les animaux des Draman qui ont quitté GPS et de Diom Soro. La vidéo sera très lourde. Donc, je vous préviens. Ça sera ma prochaine sortie. Après ça, nous allons reprendre nos combats de nos 4e mandat. On n'a pas oublié ça. Les dirigeants de l'AS, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Si Blaise Compaoré seul, un seul militaire, a plus déstabilisé le régime de mon papa, au nom de quoi, je ne sais pas, vous trois là, les gens cherchent à vous déstabiliser. Prenez vos responsabilités. Félicitations à vous. Papa Général Tchani, la jeunesse avec vous, Papa Assimi Goïta, Papa Capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, nous avons vu le lancement officiel des cartes d'identité biométrique de l'AS. Après le drapeau, après l'hymne national, après le passeport, après la radio, après la télévision, après la banque, aujourd'hui, il y a eu le lancement officiel des cartes d'identité nationale. J'ai fait la demande. Le procédé est en cours. Bientôt, vous allez voir mon passeport de l'AS ici. Très bientôt. J'ai fait la demande. La procédure est en cours. Ne vous inquiétez pas. On se bat pour l'Afrique. Nous, on ne devait pas être ici. Vous comprenez? On ne devait pas être dans ces pays-là. L'Afrique est riche, il y a tout là-bas. Tout. Pétrole, or, diamant, bauxite, nigosine, tout ce que vous... Continent le plus riche au monde, le peuple le plus misérable, le plus pauvre. Comment ça se fait? Tout simplement parce que nous sommes gouvernés, dirigés par des animaux. Tous des Wibi. J'ai mal. Très mal. Continent le plus riche au monde, le peuple, les populations le plus misérables, le plus pauvre sur la planète, c'est nous. Et pourtant, on a tout. Comment ça se passe? Comment cela est possible? Tout simplement parce que nous sommes dirigés par des bâtards, des animaux, des cafards. Que Dieu protège les 3 chefs d'État de l'AS. Que Dieu mette sa main sur vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons, Inch'Allah. Bon, merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, je dis Dieu merci. Ils ont tenté pas mal plusieurs tentatives pour pouvoir m'empêcher de m'exprimer. Mais grâce à la volonté de Dieu, ils n'ont pas pu couper le live. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Trees, palm trees. Trees short, sharp trees. Oh, this place called Africa. 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 Africa.